What it do, baby? Gros pods aujourd'hui, gros pods, parce que j'ai mon frère d'une autre mère, le frère, ben tu sais, on n'est peut-être pas frère de sang, mais c'est mon frère de cœur, celui qui, grâce à lui, je fais le métier que je fais aujourd'hui. Ma main man, Andy Maillé-Pressoir est sur le pods. On boucle le mois de l'histoire des Noirs avec lui, et je veux rappeler aux gens, le mois de l'histoire des Noirs, c'est pas juste au mois de février qu'on doit parler des accomplissements et de célébrer nos athlètes, nos personnalités, notre voisin, notre voisine, notre cousine, cousin, épicier, épicière, enseignant, enseignante, concierge, infirmière, tout by black. C'est pas juste le mois de février qu'il faut célébrer, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maintenant, le mois de février, c'est là où on met peut-être un petit peu plus de concentration là-dessus. On essaie de mettre le plus de personnes en lumière possible. Et j'espère que vous avez été satisfaits de notre mois de février à Sans Restriction, que ce soit Ainsley Bien-Aimé, Christelle Ngarlem, Soraya Tinker qu'on a sorti vendredi dernier, aujourd'hui Andy Maillé-Pressoir. Donc, et puis écoute, on en a encore plus que ça, mais vite de même, bro, j'ai pas une mémoire d'éléphant, j'ai une mémoire de canard, donc I don't remember. Mais tout ce que je sais, le podcast La Parole, un numéro 1, où je nous fais part des différents agents de changement noirs qui ont fait en sorte que les P.K. Subban, que les Evander Kane, que les Georges Larac, Peter O'Reilly, Anson Carter, Sarah Nurse qu'on a vu aux Olympiques, il y avait des gens avant eux, il y avait des pionniers, des pionnières avant de voir ces gens briller devant nos yeux. Et j'ai fait un petit podcast là-dessus. Puis Jean-Pascal aussi est venu sur le pod pendant le mois de février. Donc très content d'avoir fait ça pour vous. Andy va nous choisir des Olympiques, les hauts et les bas. Il y en a beaucoup. Je m'attendais pas à ce qu'il y en a autant. Je m'en doutais, mais je suis content qu'Andy ait pris cette place-là sans restriction, parce que ça devient un peu le safe haven, le safe space pour que les gens puissent dire ce qu'ils ont à dire. On l'a vu avec Christelle Ngarlem la semaine dernière, et là c'est avec mon frère Andy. Donc, puis restez jusqu'à la fin du pod. Je fais l'offre à Andy qu'il ne peut pas refuser. Restez jusqu'à la fin du pod, vous allez voir. Je vous aime. On s'en va écouter Andy. Avant, je vous dis qu'il faut nous suivre sur Instagram, @sans restriction. Allez acheter le gear sur zonekr.ca. Il y a 10$ de rabais sur les t-shirts dès que tu mets ça dans ton affaire, là, je pense. Là. Donc, vous allez acheter des t-shirts. Puis sinon, je vous aime. Man. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis let's go. Andy Maillé-Pressoir de TVA Sport. Baby! Je m'assure que ça, c'est bon. Est-ce que je vois ton visage? Oui, très beau. OK. Quel con! Oui, très beau. Très beau, le visage. Ça, on va commencer comme ça. On va commencer avec le très beau, ton visage. Wow! Laisse faire l'intro. Il est beau. Il est belle. Bel chapeau, belle barbe, beau t-shirt que j'attends encore mon t-shirt, la caille, l'école, l'église, hein? OK, je vais parler à Sietch. Tu veux un t-shirt ou tu veux un hoodie? Mais parce que là, il va commencer à faire froid. À faire chaud, excuse. Ouais, t'as mieux un t-shirt. Ouais. Il est capable de me l'avoir pour avant le 18? 18 mars, of course. Ouais. Puis Bon. il y a un autre modèle aussi, Gaillance Gouillade Goumin. Ouais, ça, je peux pas le mettre à la télé. Genre, parce que tous les gens qui écoutent en ce moment sont comme moi aussi, je veux un t-shirt, la caille, l'école, l'église. Andy, écrivez à Andy va vous hook up. Là. Attends, stop. OK, on a commencé? Ah oui! Quand je t'ai dit que t'étais un bel garçon, on avait commencé. Oh my God. OK, premièrement, Andy Maillé-Pressoir, je suis content de te voir à distance, hein, parce que on était supposé se voir en studio, mais exact. t'attends. Ah, c'est compliqué. Sincèrement, c'est vraiment compliqué. Là. J'ai fait 14 tests PCR, OK? 14 tests à 150 $ chez Biron. 14 fois en 14 jours à Pékin. Et j'arrive à l'aéroport à Vancouver lundi. On était dans le même vol d'ailleurs que les athlètes. Charles Hamelin était là. Tu avais des joueurs de hockey aussi qui étaient sur le même vol. On arrive. Et ils nous disent, OK, test aléatoire
si vous arrivez des Jeux de Pékin, vous allez possiblement avoir à faire un test. Finalement, tout l'avion a dû faire le test, mais c'est compliqué. Si tu as vraiment besoin du test maintenant, tu peux le faire, mais c'est vraiment réservé à quelques personnes. Donc, tu le fais sur place, puis après, tu attends le résultat. Mais sinon, les gens comme moi et plein d'autres journalistes et plein d'autres athlètes, ils te donnent une trousse, comme un peu la trousse qu'on fait là, à la maison depuis le mois de décembre, mais que tu dois faire sous supervision, en Zoom, comme avec toi en ce moment. Là. Donc, tu planifies un rendez-vous avec quelqu'un qui fait juste te regarder comme ça. Ah, OK, rentre-le dans ton... Non, rentre le plus profond dans ta... Ah, OK, c'est bien. Mets-le dans l'enveloppe. OK, envoie-le par FedEx. Voici la petite étiquette et t'attends le résultat. J'ai fait mon test mardi. On est 5 jours plus tard. J'ai toujours pas mon résultat. Donc, je suis donc en quarantaine obligatoire de plusieurs jours. Mais est-ce que... parce que dans le fond, c'est quoi? C'est 5 jours le règlement pour que tu puisses sortir? Non, il n'y a pas de règlement. Le règlement, c'est dès que j'ai mon test négatif, je peux sortir. Mais j'attends le résultat. Je vais juste attendre. Mettons que le résultat arrive dans 4 jours, encore, ça fait 9 jours. Ça fait aucun sens. Puis là, je leur ai écrit hier, j'ai laissé un message, j'ai toujours pas de réponse. Puis ce qui est vraiment plus fou, c'est que j'ai fait le test chez moi, tu sais, le test antigénique qu'on a à la maison. Ouais. Je l'ai fait dès mardi, puis je suis négatif. Damn. C'est ridicule. Mais ce que je suis content, par exemple, c'est que j'ai vu ta story Instagram. Allez suivre Andy sur Instagram. On fait souvent des intégrations commerciales ensemble, si vous voulez. Commercial ensemble. Mais j'ai vu que tu as fait ton poulet dans ta machine, là, comme tu as pu manger un vrai repas. Oh my God. Sincèrement. Andy est dead! Sincèrement, Kev, on est haïtiens. Hein? On a grandi dans des familles où on a mangé de tout. On peut manger de tout. Comme, tu as mangé des choses que tu ne servirais pas à tes amis à la maison parce que la texture est un peu louche, douteuse. Ou que la couleur, t'es comme, mon ami François va pas le manger, tu sais. Comme tu ne servirais pas à François du calalou. Tu comprends ce que je veux dire? François comprend pas le calalou, bro. Puis le pire, c'est que s'il mangerait le calalou, il ferait comme, tu sais ce que ma grand-mère m'a fait, bro? Non. Elle m'a fait un riz légumes. Un riz à légumes, les Haïtiens. Dendo. C'est pas un riz avec des carottes, là. C'est riz légumes. Yeah, la recette de légumes. Yeah. Puis là, dans le riz légumes, excuse-moi, on m'a donné un Tupperware qui était trop gros pour le frigo. Ouais. Puis là, j'en avais pour 2 semaines. Fait que j'en mange à tous les jours. Je finis le Tupperware, il y avait un crabe. Le crabe complet dans le légume. Wow. J'ai dit, mais j'ai appelé ma grand-mère. J'ai dit, grand-maman, t'aurais pu mettre des parties du crabe. Elle a mis le crabe tel quel. Et elle te l'a pas dit. Non! Elle a enseveli sous le légume. Mais je te laisse continuer. Donc, ça prouve qu'on est capable de tout manger. On mange de tout. Je suis vraiment pas un gars difficile. J'ai jamais aussi mal mangé de ma vie. Wow. À Pékin, aux Jeux olympiques. La plus grande épreuve, le plus grand événement sportif de la planète. Tous les médias sont là. Il y a 60 000 employés bénévoles. Il y a des médias de partout à travers le monde. Puis ils nous servent des copes soupes. Des copes soupes. Au match de la finale Canada-États-Unis, ce que j'ai mangé, c'est un cup of soup comme repas parce que c'est tout ce qui restait au casse-croûte de l'aréna pour les médias. Sincèrement, ça a été vraiment pour moi comme un choc de voir que je suis en Chine, mais le meilleur, je sais pas moi, chow mein ou le meilleur riz cantonais que j'ai mangé ou le meilleur riz frit, c'est dans le Chinatown à Montréal et non pas en Chine. Donc, sincèrement, c'était vraiment bizarre ça de voir que on était très mal servis côté nourriture. Des fois, de certains centres médias, il n'y avait même pas de café. Il y avait du thé, pas de café. Je veux dire, on passe des journées là, on passe 12 heures dans les centres de médias. Et sincèrement, juste ça, pour moi, ça prouve à quel point les Jeux étaient des Jeux de paraître. Les Jeux de Pékin, la Chine, tu le sais, c'est une des plus grandes puissances économiques, mais elle est en quête de devenir la numéro 1 dans tout. Tu sais, ils ont organisé les Jeux de Pékin, les Jeux d'été. Donc là, on est plus tard, on est en 2022. On veut prouver à la planète qu'on est encore capable de présenter ça devant tout le monde. Pendant une pandémie. Pendant une pandémie, pendant qu'on brime des droits et libertés, pendant qu'il y a des pays qui boycottent diplomatiquement ces Jeux-là, on tient quand même les Jeux, imagine. Mais ça a été ça tout le long des Jeux. À la télé, c'est magnifique. Les sites ont l'air beaux, c'est magnifique, c'est coloré, etc. Par contre, ce que tu vois pas sur place, c'est que les partisans, c'est des partisans chinois invités par le gouvernement.
c'est que les médias font des navettes à gauche, à droite, sont barricadés, peuvent pas sortir de leur hôtel. Je peux pas aller prendre une marche. C'est que les athlètes ont très peu d'interaction avec les médias. Tu vois pas justement les côtés un peu plus lugubres, sombres des Jeux olympiques. Dans les rues, ça sent mauvais. Sincèrement, c'est des jeux vraiment du pareil. J'ai été très, très déçu pour ça, moi qui m'attendais à vivre comme mes premiers jeux les plus... C'est comme une expérience incroyable, c'est éclaté, c'est magique. Puis tu arrives là, puis ça fait pouet, 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 pouet. Ça manquait d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais au moins, tu vas pouvoir dire que tu as été aux Jeux olympiques pandémie. Ouais, je suis cool. Non! Non, mais tu sais, c'est quelque chose que je trouvais... parce que bon, tu sais que moi, je t'ai texté, j'ai dit, bro, t'es sûr que tu vas aller là-bas? Mais, ouais. mais c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir dire, j'ai vu, tu étais là au match quand Marie-Philippe a joué GOAT, tu étais là quand Charles a gagné la médaille. Tu vas pouvoir dire, j'étais présent pour probablement 2 des moments de l'histoire du sport canadien les plus marquants. Oui. Puis en fait, c'est pour ça que je suis allé. TVA Sport m'a donné le choix. Hein. On m'a pas forcé. Il y en a qui pensent que tes boss t'ont forcé à aller à Pékin. Ça marche pas comme ça. Là. Surtout en pandémie, on nous donne le choix d'y aller. Puis moi, ça fait 4 ans que j'allais au Super Bowl. Et c'était en même temps que le Super Bowl. Et on m'a donné le choix d'aller à LA aux Jeux olympiques. Puis je suis allé aux Jeux olympiques parce que je vis pour ce genre de moment-là. Moi, je vis pour cette adrénaline-là. Je vis pour le summum, l'excellence, la crème de la crème. Puis là, c'est les Jeux olympiques. Il y a Charles Hamelin, il y a Kim Boutin, il y a Marie-Philippe Poulin, il y a Mélodie Daou, il y avait des grands-mamans, il y a Maxence Parot. Tu sais, je voyais tout ça arriver. Je voyais Seb Toots, je voyais nos patineurs de vitesse, longue piste. C'est comme, oh, eux peuvent shiner. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et je voulais être là pour le vivre. Mais c'est ça. Il y avait un sacrifice un peu c'est-à-dire monitorer mon état de santé 14 jours avant d'y aller, changer mon téléphone, changer mon ordi. Il y avait plein de choses qu'il fallait faire pour se mettre dans un mindset. Wow, Andy, attention, là, tu t'en vas en Chine, dans un régime totalitaire presque, communiste, la plus vieille civilisation qui est en train d'épier ses journalistes avec du cyberespionnage. Je sais pas comment te le dire, mais c'est pas normal. Tu comprends? C'est pas normal. Oui, je suis content d'avoir vécu, mais c'est les jeux de la barricade. C'est les jeux masqués. C'est les jeux censurés un peu. C'est des jeux qui, on va s'en rappeler, mais pas comme les jeux les plus plaisants. Ça, c'est sûr et certain. Avant de faire le pass, je me suis posé la question, puis j'hésitais entre le match, la médaille d'or d'équipe Canada ou la médaille de Charles. Puis je suis encore en train de débattre entre les deux. Peut-être que vu que je suis plus un partenaire hockey féminin, je vais pencher vers le hockey féminin. Mais pour toi, c'était quoi le moment des Jeux pour toi? Là? Moi, je vais te dire 100%, c'est Charles Hamelin. C'est Charles Hamelin. Puis, Kev, nous, on le connaît depuis des années. Mais Charles, on le côtoie de très près depuis des années parce que, justement, c'est un athlète qui est super accessible. Non, tu vas au mariage, bro? Ben, c'est ça. Geneviève m'a invité. Là. Je viens d'apprendre que c'est bientôt. Je vais tout faire pour être là. Mais parce que moi, j'y vais, mais parce que j'étais supposé aller avec Roselyne. Ouais. Mais Roselyne, elle va être femme joueuse d'honneur. Comment t'appelles ça? Fille d'honneur. Ouais. Ben, pas garçon d'honneur, mais bridesmaid. Ouais. OK. Yo. Ouais. Elle m'a dit notre table. Je vais la texter live pour qu'on soit assis ensemble. Ben, OK, parfait. Arrange ça. Puis on fout la merde, là. 100%. Revenons sur Charles. Puis on parlera de son mariage après. Mais Charles Hamelin, c'est un des athlètes les plus accessibles de sa génération, selon moi. C'est un des athlètes les plus... tiens, vas-y. Je suis en train de faire un podcast avec Andy. On va venir à ton mariage. Andy, ça va être mon accompagnateur. On va être assis ensemble, si c'est chill. Sur les photos, mettez Andy et son accompagnateur. Par contre, mettez pas Kevin et son accompagnateur. OK, je te laisse aller. Ça m'est déjà arrivé dans le journal avec Marie-Ève Dicker. C'était pas tellement fun. OK, c'est moins pire que l'affaire de Varda, là? Gala artiste. Tu sais, qu'on prend des photos, puis là, Marie-Ève Dicker est en droite, puis là, il y a un photographe. Hey, prenez une photo ensemble. Ouais. Je suis comme ça. Le lendemain, dans le Journal de Montréal, Marie-Ève Dicker et son accompagnateur. Ouais. Pardon? Merci. Je ne suis plus personne. C'est moins pire que qu'est-ce que Varda m'avait dit. Tu te rappelles pas au resto? Oh my God. Yo, sérieusement, ce podcast-là, finalement, c'est juste sur des anecdotes de nos vies. C'est même pas sur les Jeux on s'en fout. Mais raconte-le. C'est plus oh my God. Non, il y a 5 ans, là. Ça, 5-6 ans, on est dans un lancement de resto à Laval. P.F. Chang à Laval. Je vais toujours me rappeler.
un soir de semaine, visiblement, on n'avait vraiment rien à faire de nos vies pour aller dans des lancements de restos à Laval. Les gens à la maison, allez pas à Laval. Si vous voyez Laval, la pancarte, faites votre chemin. Faites votre chemin. Ça, c'est la parenthèse. Laval ou rien, rien, pas Laval. Oh, F you! Et là, il y a... c'est Marie-Chantal Toupin? Ouais. Marie-Chantal Toupin est là. Tu sais qu'on prend des photos. Puis tout, Varda est là. Tu sais, Varda, du gros talk. Puis là, il y a... C'est Marie-Chantal Toupin qui veut prendre une photo avec nous? Ouais, Marie-Chantal, elle veut prendre une photo avec... visiblement pas moi, mais il y avait moi, toi, Joël Scarpellino, Jean-Pascal, Varda, puis d'autres personnes. Et là, à ce moment-là, on veut prendre une photo. Elle a l'appareil photo. Elle donne l'appareil à Kevin. Tiens, toi, prends la photo. Parce que t'es personne dans le fond. Donc, t'es comme un garçon qui est là. Tu travailles ici? Elle a dit t'es le moins important de nous six! Je pense qu'elle a même dit en majuscule. Ouais. Fait que j'ai pris la photo. Ouais, avec tes chums de filles. OK, on revient à Charles, on revient à Chuck. Charles, écoute, c'est comme 142 médailles en Coupe du Monde. C'est presque 20 ans en patin de vitesse. Tu sais, c'est une affaire de famille. On sait que son père était à la direction de la fédération. Son frère, François, qui l'a suivi, ils ont gagné une médaille d'or ensemble à Vancouver. Tu sais, c'est des moments qui nous ont marqués, nous, quand c'est pas un sport qui est super accessible, le patinage de vitesse. Tu sais, tu te lèves pas à 5 ans, tu te dis « Hey, tiens, je t'ai acheté des patins de vitesse, va en faire. » Non. Moi, je pense que Charles Hamelin et Marianne Saint-Gelais ont permis au Québec vraiment de s'attacher à ce sport-là, puis de le suivre, puis de l'aimer, de l'apprécier, autant au même titre que Marc Gagnon. Par contre, nous, on était un peu jeunes pour Marc Gagnon. Nous, notre génération, c'est beaucoup plus Charles Hamelin, c'est les Marianne Saint-Gelais, et compagnie. Valérie Maltais, etc. Et de les voir, au fil des ans, au fil des Jeux, au fil des Coupes du Monde. En 2018, devient champion toute distance et de voir l'évolution de ce gars-là. Le gars le fait avec un sourire à chaque fois et de voir que, rendu à 37 ans, il y a encore la passion, mais les jambes encore, les cuisses de ce gars-là. Je me rappelle, j'avais fait une course, tu sais, les courses Monster, là, comment ça s'appelle? Les fameuses courses à obstacles là, dans les montagnes. J'avais fait ça avec lui et son frère il y a quelques années. Puis il y a plein d'athlètes. Il y a des athlètes olympiques, il y a des skieurs, il y a tout. Puis ces gars-là partent, là, les deux en premier, là, finissent comme 30 minutes avant tout le monde. Et tu vois l'athlète qu'il est. C'est incroyable. Il force même pas. Et c'est, encore une fois, Charles Hamelin, c'est la discipline. C'est à tous les jours, vraiment, sa routine d'entraînement, la passion pour son sport. Fait que d'être là-bas, on est à 10 000 km de Montréal. OK? Le gars va aux Jeux olympiques, mais n'a même pas besoin d'aller aux Jeux olympiques. Il a déjà tout gagné. Charles Hamelin aurait pu arrêter il y a 3 ans, puis on aurait fait « t'es le best, t'es le meilleur ». Mais il y va, malgré qu'il a une petite fille à la maison, très jeune, qui est sa nouvelle motivation, sa joie de vivre. Et il y va pour se faire plaisir à ces Jeux-là, malgré le COVID, malgré les compétitions avec le masque, les restrictions, les tests, etc. Et il y va, puis il se dit « je vais le faire parce que je le fais pour ma fille. Parce que ma fille m'a aidé à me lever le matin. Peu importe, j'ai eu une mauvaise journée à l'entraînement. Peu importe, ça va pas bien. Elle est là, puis elle m'attend, gros câlin, gros sourire. Puis c'est ma motivation. Elle adore jouer avec mes médailles. Elle aime me voir patiner. Elle aime me voir à l'entraînement. Puis j'y vais pour ma fille. C'est incroyable. Ouais. Et il y va. Et encore une fois, il livre la marchandise. Donc, une autre médaille olympique. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'athlètes comme ça. Puis, tu sais, c'est un peu triste parce que nous, au quotidien, on voit les joueurs de la Ligue nationale. On voit les joueurs de la NBA. On voit les Tom Brady. On voit les joueurs, les athlètes qui ramènent de l'argent à la télé et qui sont super turbo populaires sur les réseaux sociaux. Puis, à côté, tu as un Charles Hamelin. Mais c'est qui Charles Hamelin? Ben oui, c'est qui Charles Hamelin? Ben, c'est le même gars que Lewis Hamilton va mettre dans sa story parce qu'il partage les mêmes casques. Il partage le même design de casque. C'est le gars qui a battu tous les records dans des Jeux d'hiver pour un patineur de vitesse masculin. C'est cet homme-là. Et les gens ne réalisent pas à quel point participer, juste se rendre aux Jeux olympiques, c'est déjà une victoire. Après, de gagner aux Jeux olympiques, autant de médailles, c'est plus grand que n'importe quel joueur de hockey, selon moi. Je suis désolé. Et les gens pourront argumenter pendant des heures là-dessus.
mais on voit jamais dans l'ombre l'entraînement que ces gars-là font. Non, L'entraînement des joueurs de basket, les joueurs de hockey, tu les vois, ils sont sur la glace, OK, c'est ci, c'est ça. Tu le vois, le morning skate, OK, puis ça dure 2 heures, puis après, ils rentrent à la maison, font leur sieste, leur journée est finie. Une journée d'entraînement. Les gars sont soft. Là. Ben oui, exactement. La concentration qu'il faut avoir, et autant que le sport de patinage de vitesse, c'est un sport individuel, mais aussi d'équipe. Il y a comme une double mentalité à avoir. C'est le support de l'autre, la solidarité. C'est une famille qu'il a depuis 20 ans et il performe encore. Puis il le fait à une échelle, à un moment clutch, un moment où, sincèrement, tu te dis, même si tu ne gagnes pas, c'est pas grave, mais il le fait quand même. C'est ça qui est fou. C'est sa candeur. Sa candeur. Quand il est venu sur le pod, puis je vous encourage à aller retourner écouter l'épisode, c'était avant les jeux. On parlait que c'était peut-être ses derniers jeux, on parlait. Puis tu sais, Charles, là, ça ne dérange pas de parler de tout. Hein. Lui, là, il est honnête, puis il est franc, puis il est vrai. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup Charles. Puis tu sais, on niaise avec le mariage, puis tout, mais moi, je ne vais pas, tu sais, Andy, moi, je ne vais pas au mariage des gens. Non. Moi, j'ai tout le mariage de Mélo, puis... Toi, t'es sauvage. Non, mais tu sais, j'haïs les mariages, ouais. Ça sert à rien. Puis, mais Charles, il est tellement gentil que je suis... Tu sais, je peux pas dire non à Charles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire non à Charles parce qu'il dit toujours oui à tout. Tu as besoin de Charles pour une vidéo, il va te l'envoyer dans la minute. Il va le faire. Charles, pour une entrevue à 45 minutes de chez lui, il va y aller. Puis de le voir gagner je te donne un exemple. À Pékin, étant donné qu'on est non-diffuseur, pour nous, c'est très difficile d'avoir accès aux athlètes parce qu'on peut juste les faire des entrevues, on pouvait juste les faire au centre des médias. C'est le seul endroit où on pouvait filmer des entrevues. Par contre, on m'avait parlé d'une zone internationale qui existe d'habitude au village olympique, donc où sont les athlètes. C'est comme une zone neutre où d'habitude, les médias peuvent se rendre là pour faire des entrevues. Par contre, cette année, à cause de la COVID, ils ont décidé de pas faire cette zone-là. Nous, on n'était pas au courant. Donc, moi, j'écris au relationniste de Team Canada, patinage de vitesse. Je dis, et là, je te dis ça, je demande de faire une entrevue avec Charles à peu près 5 jours ou 6 jours avant sa finale. Donc, il est encore dans un mindset de préparation, donc pour la finale du relais, donc en plein dans les jeux. Là. Et j'écris au PR, je dis « Ouais, salut, c'est Andy, TVA Sport, j'aimerais ça faire une entrevue avec Charles, penses-tu qu'il serait intéressé? » Tu sais, puis surtout au jeu, puis comme tu dis, je connais Charles, j'aurais pu y écrire comme dire, est-ce que ça tente? Mais ça ne me tentait pas parce qu'il est au jeu, il est dans sa bulle. Il est concentré, puis c'est Il est concentré. Par contre, j'ai dit au PR, en passant, tu veux juste dire à Charles que c'est Andy de TVA Sport. Puis Charles n'est vraiment pas obligé de faire cette entrevue-là parce qu'il en fait à la tonne dans les zones mixtes, etc. Il en fait en Zoom. Puis il a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Là, ils étaient sur la glace, imagine-toi, pour les qualifications. Ils étaient sur la glace de 11h à 1h. Après, théoriquement, ils revenaient au village. Il y avait quelques préparations à faire, quelques échauffements à faire, préparation mentale, physique. Et il me dit, il n'y a pas de problème. Amène Andy à 2h. Pas de problème, on fait l'entrevue. J'arrive là-bas, finalement, on se fait dire qu'on n'a pas le droit de faire l'entrevue là. Mais Charles est devant moi. OK? Donc, on l'a fait déplacer. Imagine-toi, Charles, on l'a fait déplacer et on se fait avertir, non, vous n'avez pas le droit de faire les entrevues. Fait que finalement, on quitte. Mais Charles est là. Il n'a jamais bronché. Il est là, mange sa collation. Comment ça va, Andy? OK, bon, on se reprend. Puis là, je dis, je m'excuse, Charles. Je ne voulais pas te faire déplacer comme ça. Avoir su, je t'aurais jamais fait ça. Je comprends, tu es dans ta bulle. Il n'y a pas de stress. Il était tellement bien. Tellement dans une zone. Il y en a que des athlètes qui sont un petit peu stressés par ça, par les jeux. Lui, elle est là pour se faire du plaisir. Puis de voir gagner là-bas, les frissons. Là. Puis, en Chine, surtout, c'est ça. Il y avait tellement de médias pour cet événement-là. Les gens pensent que c'est juste le Québec qui a suivi ça ou le Canada. C'est toute la planète qui suit ça. C'est un sport qui est super primé par les Asiatiques. Les Japonais ont des bonnes équipes. Les Chinois ont des bonnes équipes. La Nouvelle-Zélande, l'Irlande, excuse. Oui, et les Néerlandais sont très bons aussi. C'est néerlandais, je voulais dire. Les Néerlandais sont très forts, mais le nombre de médias qu'il y avait là, il y avait facilement 4 fois plus de médias pour cette finale de relais, dernière course à vie olympique de Charles Hamelin, que pour la finale Canada-États-Unis, où le hockey, moi, personnellement, je trouve que le hockey a été très délaissé dans les jeux. Beaucoup moins d'amour. Par rapport à l'horaire des matchs, par rapport aux assistances, par rapport aux médias qui couvraient ça. Même à la télé, écoute, c'était difficile de suivre les matchs. Il y avait un match Canada-Chine, ça ne jouait même pas dans ma chambre d'hôtel. Tu crois? On est en Chine, tu sais. Fait que juste pour te montrer l'engouement qu'il y avait pour ce sport-là. Mais non, Charles, ça va rester un moment que
tout le monde qui était sur place va se souvenir, et même ceux qui l'étaient pas, qui étaient à 10 000 km à la maison, vont se rappeler de Charles Hamelin comme l'un des plus grands athlètes. Puis, écoute, je pense que la meilleure image de ça, c'est qu'il finit sa course et s'en va pleurer de joie, câlin, avec Marc Gagnon. C'était beau la photo. Comme, je t'ai passé le relais, puis bam! C'était... c'est comme... Puis t'avais les étincelles, le film... Mais tu sais, la façon que tu parles de Charles, c'est la façon que c'est certain que je l'ai vécu différemment parce que moi, j'étais pas là, mais tu sais, j'étais quand même en contact avec les filles, mais tu parles de Charles, moi, j'entends Pou. C'est la première fois que je voyais Pou avoir autant de fun, tu sais, sur la patinoire. Tu sais, elle a toujours été focus, Pou, puis elle était focus au jeu, mais son sourire tellement contagieux. Chaque fois qu'elle marquait un but, elle réagissait. Il y avait quelque chose de spécial au jeu de Beijing cette année parce que whatever, man. Je sais jamais comment dire le fucking nom, bro. Mais Beijing? Jeu de Beijing. Ouais, là, Steve. Hey, t'as organisé des Jeux olympiques, Steve. Les Jeux de Beijing. Peux-tu me laisser tranquille? C'est pas Pékin, c'est pas Beijing, c'est Beijing. C'est Beijing ou Beijing? C'est quoi le nom? Beijing. Ça, c'est les Jeux de Beijing. C'est les Jeux de Beijing? Ben, à cause de toi, maintenant, c'est Beijing. Moi, j'appelle ça les Jeux de Beijing. Tu sais mais on a le même agent, Martin. Je parlais avec Martin l'autre fois, j'ai dit les Jeux de Beijing. Maintenant, on rit pendant 10 minutes. Je suis comme, hey, je sais pas c'est quoi le nom, OK? Il y a des gens qui disent Beijing, il y a des gens qui disent Beijing, il y a des gens qui disent tout. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tu casquettes, hoodies, t-shirts, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca, sans restriction sur le zonekr.ca. Sinon, allez nous suivre sur Instagram @sans restriction, baby! C'est quoi qui s'en vient, là? Tu sais, le podcast tire à sa fin. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Parce que là, tu reviens des Jeux. Est-ce que tu vas en vacances? Est-ce que tu tombes sur le hockey? Si tu travailles de la maison, c'est quoi qui... c'est sûr, quelques vacances, parce que je peux dire que 13 heures de décalage, puis travailler... mais comme je te dis, je me plains pas, là. Mais c'est énormément de travail. Tu sais, c'est 14 jours où t'as pas vraiment de jours de congé. C'est beaucoup de directs. Je me lève le matin, j'ai un direct à JC, mais pour moi, il est 7 heures le matin. Ouais. J'en ai comme ça toute la journée, puis j'en avais jusqu'à Salut, bonjour pour vous, mais pour moi, il est rendu 8 heures le soir, tu comprends? Ouais. Donc, mon premier live est à 7 heures le matin, mon dernier est à 8 heures, puis dans la journée, tu sais, je jongle avec ça, puis des tournages. Fait que c'est beaucoup de travail. Il faut trouver des histoires aussi, tu sais. C'est ça, exactement. C'est pas facile. C'est pas facile. Les gens voient pas ça, mais tu sais, faut que tu trouves des histoires, t'as ton caméraman, vous allez un peu partout, faut que tu fasses des trucs, c'est en direct, faut que tu fasses attention à où tu filmes, où tu filmes, faut attention à ce que tu dis, parce que t'es quand même encore en Chine. Là, on peut parler, on est de retour au Canada, on est bon, OK? Mais quand t'es je sais pas. Mais mon téléphone était... En fait, non, c'est pas ce téléphone-là que j'avais en Chine, hein, parce que j'avais un autre téléphone, mais qui sait, peut-être qu'ils ont mis des puces sur moi. Hein. Écoute, 14 tests PCR. C'est quoi, ils vont me cloner, man? Sincèrement, à chaque matin, j'y allais, là, je voyais mes petits bonhommes en schtroumpf, bleu, 14 tests PCR en 14 jours. Wow! God damn! Fait que non, ce qui m'attend, c'est sûr, le hockey revient en force. C'était très le fun, encore une fois, de pouvoir souligner le mois de l'histoire des Noirs. En février. C'était nice. TVA Sport, ils nous ont donné beaucoup de place cette année. 100%. Puis je trouve que c'est vraiment le fun, ce virage-là. En fait, on est définitivement la chaîne sportive ou la chaîne tout court qui a eu, moi, selon moi, la plus belle couverture sur le mois de l'histoire des Noirs. 100%. Que ce soit à travers tes interventions, que mes reportages, que les gens qu'on a fait découvrir, 100%. Et les gens m'écrivent, c'est comme, j'étais même pas au courant. Je savais pas telle histoire. Et ça fait réaliser à quel point c'est important ce mois-là. Puis, je pense qu'il faut mettre la nuance. Il y a plein de gens qui pensent que c'est le mois du racisme. Ça n'a aucun rapport. C'est le mois pour souligner les exploits de l'histoire des communautés noires. Puis, c'est ça qui est important. Puis, les athlètes en font partie, sincèrement. Puis, dans plein d'autres sphères, mais je pense que c'est important de le faire. Là, il va y avoir les séries qui s'en viennent. Donc, TVA Sport, on va être un peu partout. Des mandats à gauche, à droite pour moi. Beaucoup de reportages, encore une fois. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire, des reportages, des features, des histoires. Puis, les gens aussi, si vous avez des idées d'histoire que vous êtes comme, pourquoi on parle jamais de ça? C'est pourquoi on parle pas de... On va en parler, nous. Envoyez-moi des idées, que ce soit sur mon Instagram, mon Twitter. Non, sincèrement, j'aime ça aller dans toutes les directions.
Puis, écoute, ça va vite. Le temps passe vite, ça, c'est ce que je peux te dire. On est déjà... Ouais. On est déjà au mois de mars, puis tu sais, pour revenir au mois de l'histoire des Noirs, parce que, tu sais, j'ai eu le gros débat intérieur de dire, parce que nous, ça fait 2 ans qu'on se concentre vraiment le mois de février, c'est juste des intervenants blacks, puis je trouve, tu sais, femmes, hommes, tu sais, non-binaires, whatever, tu sais, je trouve ça vraiment important. Mais c'est les Jeux olympiques, puis j'étais comme, je peux demander à Pooh, Speed Doll, elle va être sur le pod, mais en même temps, c'est pas ça qu'on veut, tu sais, même si c'est les Jeux, même chose pour Mick, même chose pour Sebs. Tu sais, le mois de février, puis on boucle avec toi, je trouve que c'était vraiment important qu'on ait juste des acteurs blacks, nonobstant des Jeux olympiques, nonobstant du Super Bowl, nonobstant de whatever, parce que je trouve que c'est important de se faire une place juste à nous, même si c'est juste le mois de février, puis de célébrer une Soraya Tinker qui joue dans la PHF, un Andy Maillé-Pressoir qui couvre des événements. Écoute, j'ai un blanc de qui on a eu sur le pod, mais on a Christelle Engarland qui pour se rendre aux Jeux olympiques, ça fait aucun sens. Ansley Bien-Aimé, Jean-Pascal. Je pense que, en passant, chapeau à toi durant les Olympiques, parce que j'ai jamais vu un gars aussi, comment dire, aussi informé sur l'équipe de hockey féminine canadienne pendant les matchs. Je regardais tes tweets, puis je suis comme wow. Les stats, etc. Puis, il y a une joueuse que tu m'as vraiment fait découvrir, que je connaissais de nom, Sarah Nurse. Oui, Nursey. Qui est la cousine de Darnell Nurse, des Oilers d'Edmonton. Une famille comme incroyable d'athlètes. C'est comme turbo génétique, une génétique incroyable. Mais ça a été la meilleure pointeuse du tournoi. Et c'est une joueuse noire. Et c'est la première joueuse noire à remporter une médaille d'or olympique. Une médaille olympique. Médaille d'or, excuse-moi, olympique aux Jeux olympiques. C'est fou, là. Tu sais, je veux dire, comme... on dirait que tu me dis ça là, puis moi, Andy, quand il avait 8 ans, n'aurait jamais pensé ça. N'aurait jamais pensé que c'était possible. Jamais, j'aurais pensé que c'était possible. C'est parce que dans mon imaginaire, c'est comme dans des sports d'hiver, on dirait que pour moi, c'était pas accessible. Donc, wow! Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de voir ça. Puis, sincèrement, ces jeux-là, il y a eu plein d'autres histoires, que ce soit Erin Jackson aussi en patinage de vitesse aussi, qui a gagné une médaille, elle, qui n'avait jamais embarqué sur des patins de vitesse il n'y a pas plus tard que 6 ans. Non, sincèrement, je pense que ça a été quand même, il y a eu des beaux petits flashs comme ça à travers les jeux. Puis, en espérant que les prochains jeux se feront sans COVID, puis avec un peu plus de liberté et d'amour. Et de paix dans le monde. De paix dans le monde. Tu sais, comme, j'étais en Chine, j'étais comme, il est temps que je rentre à la maison, là, parce que juste à côté, ça risque de péter. Là. Donc, non, sincèrement, je pense que ça fait du bien au Canada d'avoir quand même pu briller dans toute cette ombre-là. Tu sais, c'était vraiment sombre à certains moments, ces jeux-là. On se disait, est-ce qu'on veut y aller? Est-ce qu'on veut pas y aller? Est-ce que je vais revenir? Est-ce qu'à un moment donné, Andy n'est plus sur les réseaux sociaux et as-tu disparu? Puis je serais pas venu te chercher, hein? Ah non, tu serais pas venu, hein? Ben non, moi, j'aurais fait... J'ai vu qu'est-ce qu'ils t'ont fait à toi, et they're not doing that to me. Mais deux derniers trucs avant que je te laisse partir. Ton équipe d'étoiles... Ben, en fait, ça va être vraiment rapid fire, une couple de questions rapid fire. Ouais. Ton équipe, fait que toi, tu joues en attaque, 2 attaquants, 2 defs, 1 gardien de but. Au hockey, tu veux dire? Ouais, au hockey. Mon équipe d'étoiles. Dernier pick-up game, après ça, tu die. OK, ça peut être les joueurs... ça peut être Denzel Washington. Denzel Washington ne patine pas. Je ne pense pas que Denzel Maverick Bourque a demandé Sarah Jeanne Labrosse. Vagabond Maverick Bourque. Ouais, mais Maverick Bourque ne veut pas jouer au hockey, visiblement. Il veut participer à une autre activité. Il veut révolution. Il veut révolutionner. Je sais pas ce qu'il veut faire. OK. Ben, je vais te dire une affaire, là, puis ça a été... C'est fou, là, mais je sais que c'est rendu fou. Dans mon équipe, il y a Kobe. Hey, Kobe Bean! Tu le mets où? Défenseur? T'es fou! Kobe est à l'attaque, là. OK, Kobe à l'attaque. Mamba, là. Kobe Bean! Kobe Bean à l'attaque. Ça me prend Joe Sakic. Moi, ça a été mon idole vraiment là, de jeunesse. L'Avalanche du Colorado, mon équipe préférée quand j'étais plus jeune. Ça me prend Joe Sakic. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis là. Donc, les 3 arrières, Joe Sakic, Kobe. En défense, les défenseurs que j'ai aimés dans ma vie. Ça a l'air de Nicholas Lidstrom puis Scott Niedermayer guy. T'es très fort. Nicholas Lidstrom aussi parce que j'étais un fan des Red Wings aussi à cause de Pavel Datsyuk, Zetterberg, Yzerman, etc., Sergei Fedorov. On va y aller avec un Lidstrom qui était tellement élégant sur la glace, tellement bon patineur aussi, Nicholas Lidstrom. Il patinait pas pour rien.
Non. Puis là, comme l'espoir est gaucher, ça va me prendre un défenseur droitier. Écoute, dans le temps, j'aimais beaucoup. Al McInnes était très chaud. Al McInnes, tu sais, les vrais défenseurs. Ouais. Tu sais, comme la bonne école des années 90-2000. Yeah. No Al Visor McInnes- Gang. ouais. Al McInnes, c'était vraiment fraîche. Je pense que je vais aller avec Al McInnes. Puis comme gardien de but, wow! Je pense que je sais qui tu vas prendre, mais tu n'y as pas pensé. Derek Chartrand? Non, de la classique KR, non? Moi, je pense que c'est un patinet Marc-André Fleury, là. Marc-André Fleury? Non? Non. Zach? Non, je vais y aller avec Anne-Renée Desbiens. Oh, let's go. Give some love to my girl, Renee. OK, quand tu vas die, qu'est-ce qu'on écrit sur ta tombe? La caille, l'école, l'église. Aussi, sur ma tombe, on va écrire... Wow. Toi, qu'est-ce qu'on écrit sur ta tombe quand tu vas mourir? Ben, c'est moi qui pose les questions, mais je sais pas encore. Je pense... Je sais pas. Dans la vie, ils fonçaient, ben sur la glace, ils ne backcheckaient pas. Une affaire de même, tu sais. Don't look at me like this, Andy! Andy, do not look at me like this! C'est une affaire de même, là. OK, sur ma tombe, on va écrire... ça a fait moins mal que son plongeon. C'est très bon. C'est très bon. Puis le titre de ton livre, c'est quoi? Le titre de mon livre? OK. Ah ouais, ça, c'est bon. Monsieur Pressoir. Voyez les mailles. Bleuet au chocolat. Parce que ma mère vient du Saguenay. Ah, that's great! Puis, dernière, avant que je te laisse partir, tu as des choses à faire. Je suis en quarantaine, j'ai rien à faire. 6 août, t'as raison. 6 août. Ouais, classique R. C'est la classique R. Now, Andy, tu sais, je suis en train de recruter. Non, non. En train de perdre à chaque année, on vous bat, on sort le champagne, on sauve des vies, on amasse de l'argent et on te plante. Yes! Yo, tu sais quoi? Attends, stop! Attends. T'allais me recruter dans ton équipe? Oui, c'était ça que je faisais! C'est ça que je faisais! J'étais en mode de recrutement! Kevin, non merci, bro! What do you mean? Andy, j'ai fait des recherches, OK? Parce que la classique, on commence à avoir un grand catalogue. Là, on est rendu à la 7e, à l'acheter au billet www.classiquekr.ca. La seule classique que j'ai remportée, Andy... J'étais dans ton équipe. T'étais dans mon équipe. C'est vrai. Donc, si je veux retourner au sommet de la montagne, j'ai besoin de mon Robin. Non, yo, bro, je suis Batman. Je suis plus vieux que toi. Non, je suis Batman. Je suis plus grand, je suis plus vieux, je suis plus fort, je suis plus gros. Non, je suis plus fort, je vais au gym, je boxe. Tu vois, Ulysse m'a raconté ta boxe. Là. Il a dit, toi, tu pourrais tuer quelqu'un, mais pas pour les bonnes raisons. OK, bye. C'est fini. Bye. Mais, non, mais sincèrement, est-ce que tu appelles les équipes? Ben, je suis en train de les faire actuellement. OK. Beaucoup de bons calibres. Hein? Autant féminin que masculin. Il y a beaucoup de bons... beaucoup de gros noms. J'ai un problème cette année parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'écrivent pour jouer. Mais c'est parce que quand tu as un Huberdeau qui dit « Je viens à la classique KR l'année prochaine ben, » cette année... Wow. T'es comme un peu obligé de le faire jouer. Puis t'as certains d'autres joueurs que... Est-ce que t'as d'autres joueurs comme ça qui t'ont appelé ou comme qui ont dit hey, « j'ai vu ce que t'as J'en ai quand même beaucoup qui m'ont appelé, qui m'ont... Quand la NHL PA ont posté les photos de la classique l'année dernière, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait « Oh shit, pourquoi moi je suis pas à l'événement? » Exact. Puis que pour me DM, ils ont vu que je les avais écrits pour venir à la classique. Incroyable. Il y a beaucoup de gars qui c'est comme « Oh shit, j'ai manqué ton message, mais je suis là l'année prochaine. » Puis je fais comme « Oh no! » Parce que, tu sais, nous... Non, mais parce qu'on garde notre corps de black, tu sais, les C'est comme « Oh no! » Non, mais tu sais, les deux Wally, Andy, toi, moi, Duke, Josie, Galache, on est déjà 8, là, sur la patinoire. Stop, Galache est là cette année. Mais parce qu'on est obligé de le mettre, parce qu'il est dans notre groupe, puis je me sens mal à chaque année parce qu'on joue, puis on parle entre nous, puis lui, il est tout un reject. Là.
Je viens de penser qu'il va voir ce moment-là. Il va tellement être fâché contre moi. En passant, Galache, c'est de ta amie qui pèse à peu près 270 livres. 354. Arrête, pas non, il n'est pas si. Il fait des lunchs maintenant à 301. Il est beefcake. Il est beefcake. Il y a des bugs du dreadlock. Il n'y a pas vraiment nécessairement le profil de joueur de hockey, mais il joue à chaque semaine 3. En fait, c'est pour ça qu'il joue 4 fois semaine en ce moment. Il se pratique dans 6 mois. Pour la classique. Il se pratique pour la classique. Et au Galache, je t'aime. Mais c'est ça, fait que cette année, puis on veut continuer à inclure les femmes dans le match, même si on a le showcase de hockey féminin universitaire et quelques légendes du hockey universitaire avant notre match. Fait que tu sais, dis-toi, côté organisationnel, nous, c'est un gros mal de tête parce qu'on a notre match hockey féminin à 11, on finit à 1, à 1h30, on embarque sur la glace warm-up, à 1h50, on joue, puis on a des nouvelles où le match va être diffusé, les nouvelles qui vont arriver dans les prochaines semaines, mais ça fait en sorte que là, tout va être super serré, les shootouts, ça va être super serré. Fait que, tu sais, j'ai envoyé un message à tout le monde pour dire si vous préparez un truc spécial pour, tu sais, Fouki vient jouer cette année encore. Émile Bilodeau vient jouer cette année. Fouki avait vraiment aimé ça l'an passé. Nous, on veut que Fouki rappe pendant la game. Exact. J'aimerais voir ça qu'il arrête au banc, puis prendre le micro, puis comme ça. T'imagines son shootout, c'est ça, genre? Wow. Il va faire le shootout en rappant. Mais en tout cas, je voulais te dire, Andy, si t'acceptes mon offre de venir dans Team Raphaël, je t'offre un A sur le chandail. Juste ça? What do you mean? Il y a juste 3 gars dans mon équipe. Il y a Tito, il y a Bovie, puis il y a Marc-Édouard Vlasic qui a un A dans mon équipe. Là, il y en a un là-dedans et je vais l'enlever pour te le donner si tu viens dans mon club. Oui, mais bro, moi, je veux la victoire. Je m'en fous de ton A. J'ai déjà un A dans mon nom. Bam, 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 bam. OK, bye. Disconnect. Yeah, gros pads avec Andy, c'était le fun. Je vous souhaite une super belle journée ou soirée ou nuit si vous voulez. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent le Pods la nuit pour dormir, man. Si vous êtes cette personne-là, écrivez-moi sur sa restriction. I wanna know. Parce que moi, je me rappelle quand c'était Bonsoir les sportifs avec Ron Fournier, ça commençait à 8h30 si je me trompe pas, puis je mettais Bonsoir les sportifs pour m'endormir. Je m'endormais avec la voix de Ron Fournier, mais il y a des fois que Ron il pétait un plomb, puis j'étais comme « Get bro ». Tu viens de me réveiller, je viens de faire un sursaut. Là. Donc, c'est des gens qui s'endorment avec le pod, j'aimerais ça le savoir. Sinon, si vous l'écoutez lundi, mardi, mercredi ou même jeudi, les séries éliminatoires du circuit universitaire québécois commencent. Donc, circuit hockey féminin universitaire commence. Donc, allez voir les matchs. Je vais faire mon possible pour être présent au match de jeudi des Carabins ou sinon celui du samedi. Puis si ça va un troisième match, je pense que c'est le dimanche ou whatever, mais je vais essayer d'être présent le plus possible pour pouvoir juste regarder les matchs puis découvrir les différentes joueuses des différentes équipes. J'étais là au match vendredi des GGs contre les Carabins, puis de découvrir Alice Filion qui va venir à la classique, Ariane Aubin qui va venir à la classique dans le showcase d'hockey féminin, Audriane Veillette, Josiane Garand qui a marqué un but exceptionnel. Quel but, écoute, elle partie derrière son filet, elle déjoue tout le monde dans les estrades avec Alex Labelle qui est une ancienne de l'équipe, puis d'avoir son input, puis de pouvoir jaser aussi avec Maud Trévisan qui est une gardienne au grand cœur, qui mérite beaucoup d'amour, puis je l'aime beaucoup, donc de pouvoir m'instruire, d'écouter, d'apprendre, puis d'essayer de transmettre cette passion-là qu'eux me transmettent à vous autres en ce moment. J'espère que vous allez être présents durant les matchs de séries éliminatoires. Puis, il y a certaines annonces qui s'en viennent dans les prochains jours. Donc, on va essayer de faire des trucs spéciaux quand les annonces vont sortir. Mais j'ai très hâte de voir ces matchs-là. Puis de voir des gens qui écoutent sans restriction au match. Puis qui me voient dans les estrades. Puis venez me voir quand vous me voyez dans les estrades. Il y a des gens qui m'écrivent après « Ayo, je t'ai vu à telle place. Venez me voir. » Je suis pas un fucking Mufasa, là. Je mange pas les gens, OK? Moi, je suis là pour chiller avec vous. Je vous aime. Pas du peuple, une belle communauté. Je le répète. Je le dis à chaque fois, puis je le répète encore parce que
communauté sportive ouverte, compréhensive, puis qui sont pas là pour faire chier personne. Il y en a pas beaucoup, puis dès jour 1, vous étiez là positivement avec moi pour Sans Restriction, avec moi et avec Bruno et moi, en fait. Donc, merci. Je vous aime. Puis yo, le podcast est foot fini.